On se retrouve enfin pour une vidéo qu'on devait faire déjà il y a longtemps, comme les 3/4 de nos vidéos. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude avec nous. C'est la vidéo études et équitation. Quand on annonce une vidéo, il faut s'attendre à peu près à un délai de 2 ans. 3 ans. Ouais, comme ça, soyez plus surpris. Oui, on vous a pas dit, mais oui, on est en mode cocooning, sous la couette, il fait un peu froid dehors. Là, prenez un thé, prenez des trucs à grignoter et tout. On se retrouve entre potes pour parler d'un sujet un petit peu qui touche tout le monde, quoi. Bref, du coup, on a décidé de un peu scinder cette vidéo en plusieurs parties. Je veux dire, les petites parties. Donc nous avons décidé de la diviser en 4 parties. La première partie consistera en tout ce qui est général, questions générales que vous nous demandez régulièrement et tout. La deuxième partie, c'est l'organisation dans l'année, grosso modo comment on arrive à s'organiser avec le cheval, nos études, les jobs étudiants. La troisième partie, c'est tout ce qui est exception, les concours, les examens. À mon avis, il doit y en avoir aussi d'autres exceptions, genre, je sais pas, un voyage de prévu, de toute façon, venir te voir au Mans, par exemple. C'est ça, par exemple. Mais de toute façon, si vous avez des questions et tout, après, vous posez dans les commentaires. On y répondra. Et la quatrième partie, celle qui, à mon avis, va bien vous intéresser, parce que beaucoup de questions là-dessus, c'est au niveau financier. Ouais, c'est clair. Et à la fin, on vous donnera peut-être 2-3 petits conseils un peu généraux. Que, nous, on applique et que... Bon. Voilà. Bah, on est parti. Alors, question numéro 1, c'était quelles sont nos études ? Moi, je suis en licence économie-gestion à l'ISTC, donc en spécialisé communication. Donc c'est un peu les fab, comme vous voyez, Stilto, etc. C'est un peu ça. Mais sauf que moi, je vais sortir avec une licence qui englobe beaucoup de choses, genre de l'économie, de la gestion, de la compta. Une vraie licence éco-gestion, en fait. Ouais, voilà, mais plus spécialisée dans la com. Et moi, du coup, je suis à l'EDEC en bachelor, donc c'est un diplôme en 4 ans, et je suis dans du commerce de manière générale, et j'aimerais bien me spécialiser en fait en marketing. C'est pas que j'aimerais bien, c'est que je me spécialise en marketing à partir de cette année, donc à voir un peu où ça me mène. J'aimerais bien après faire de l'alternance en dernière année, éventuellement prendre une année de césure pour voyager, vu que j'ai pas pu avec le Covid, ou sinon, j'irai... Yes! Je devais partir en Corée du Sud cette année, et je me retrouve au Mans. Ça vend moins de rêves. Du coup, deuxième question qui revient assez fréquemment, c'est ce qu'on veut faire en fait nous plus tard. Bon, voilà, je te laisse commencer, c'est un peu flou pour tous les deux, mais... Ah non, mais moi c'est vraiment flou pour le coup. Moi j'ai strictement aucune idée. Je suis quelqu'un qui m'ennuie très très vite. Franchement, genre, même si j'adore la compta, je vais en faire 2 heures, ça va me saouler au bout d'un moment. Donc j'ai besoin d'énormément de diversité. Mais non, honnêtement, je sais vraiment pas. J'ai besoin d'un truc où je vais bouger et j'ai pas encore trouvé la voie. Et c'est pas grave, ça va venir. J'ai le temps. C'est clair, oui, ça va. J'ai le temps, je finis ma licence quand même. T'as encore 3 ans en vrai. On est en 3e année d'études, là on est en licence en fait. On finit. C'était une autre question aussi qu'on nous posait. C'est vrai. Et moi, du coup, là, vous le savez probablement, je suis en stage chez Harcourt, donc je fais du community management. J'aime bien, mais j'en ferai pas mon métier à plein temps. Je trouve que c'est un métier qui est très très jeune et qui doit rester jeune, et je pense pas vouloir me lancer dans un truc comme ça toute ma vie. J'ai pour ambition d'un jour monter mon entreprise. J'ai un projet qui est en train de mûrir dans ma tête, et j'aimerais pour ça, du coup, faire peut-être un master en entrepreneuriat. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de me faire accompagner par une école, profiter des incubateurs, etc., pour pouvoir développer mon projet. Je sais que justement, les écoles favorisent beaucoup les projets nouveaux comme ça, genre vraiment les nouveautés. Et ils nous aident un peu à nous orienter vers des fournisseurs, des trucs comme ça. Et je me vois pas me lancer toute seule après mes études. C'est pour ça que j'aimerais vraiment commencer pendant mes études, en fait. Au niveau du passage entre le lycée et les études supérieures, est-ce qu'on a vraiment vu une grosse différence ? Moi, honnêtement, en fait, oui, mais dans le positif. Ouais, pour mon cas aussi, ça a été ça. Ça a libéré du temps. En fait, quand on est au lycée, t'as pas le choix, t'es là de 8h à 18h, et puis t'as pas ton mot à dire. Et tu travailles le soir en rentrant, parce qu'en général t'as le bac, t'as des devoirs. Ouais, voilà, t'as énormément de taf. La première année d'études sup, moi j'ai pu avoir la chance d'avoir un job étudiant, pour vous dire. Donc honnêtement, personnellement, ça a été très positif le changement, et ça m'a vraiment libéré du temps. J'ai d'ailleurs eu 2 DP à un moment, mais j'ai arrêté parce que c'était aussi la merde. C'est vrai, mais ça. t'imagines, j'avais quand même un job étudiant, 2 DP et les études à côté, donc... Carrément, donc ça se fait. Après... c'est notre cas pour nos études, mais c'est pas le cas de toutes les études. Bien sûr, si vous faites médecine, oui, bon, voilà, droit, médecine, prépa, droit, enfin, c'est ça, genre aller en fac ou des trucs comme ça. Bon, c'est très différent. Puis on a une très bonne organisation, on arrive quand même à bien s'organiser, à être bien prévoyante, donc pour le coup, on arrive bien à gérer. Carrément. Est-ce qu'on monte moins à cause de nos études ? En fonction de ce qu'on avait dit avant, on a monté plus au début. Est-ce que maintenant, je monte plus ? Après,
il faut se mettre en tête que maintenant, beaucoup de diplômes sont internationaux. Beaucoup de diplômes vous permettent de partir à l'étranger. Donc dans ce cas-là, oui, forcément, il y aura une année ou un semestre où vous n'allez pas monter. Mais à part ça... Ouais, pour ma part, j'ai toujours monté pas mal de fois, sauf quand je suis partie aussi à l'étranger. Mais sinon, en général, j'ai monté minimum 3 fois dans la semaine. Donc l'organisation dans l'année, en général, entre du coup études, cheval et job étudiant, si c'est le cas. Alors on a décidé un peu de scinder à chaque fois les questions en deux, parce que ce que fait Loulou, c'est pas forcément ce que je fais, et ça vous permet d'avoir 2 points de vue. Lou a eu un job étudiant que moi, par exemple, je n'ai pas eu, et je pense que c'est important d'avoir les 2 points de vue. Donc on va réunir nos points de vue, on va dire chacune, on va discuter et tout. Enfin, ouais. On est parti. Vas-y, lance-toi. Ok, alors moi, comment je me suis organisée ? Alors franchement, déjà, je mets ça sur la table dès le début. Avoir un cheval, ou une location, ou même une DP, ça prend énormément de temps, surtout avoir un que cheval ce ou soit une location. physiquement ou psychologiquement, hein, les gars, c'est... T'y penses tout le temps, t'as toujours plein de petites choses, enfin je sais pas, mais en ce moment par exemple il commence à faire froid. Ouais. Et elle m'a fait paniquer en mode la polaire, faut y penser, hein, j'étais là. Bah oui. Ouais, Lou et moi on a une manière un peu similaire de le faire, c'est juste que la semaine d'avant on va préparer la semaine à venir. C'est-à-dire qu'il faut que vous fixiez déjà les jours où vous y allez ou pas. D'autant plus s'il y a une DP qui est là, forcément va falloir s'organiser par rapport à mon emploi du temps, son emploi du temps. Ouais, bah moi c'est pareil comme toi, là on a un peu échangé les rôles. Lou elle a le rôle de propriétaire et moi le rôle de DP, et c'est vrai que moi c'est la même chose. Tous les dimanches soirs il faut qu'on ait calé nos jours, etc. avec ma propriétaire pour que voilà, ça roule correctement et qu'on soit calé et qu'il n'y ait pas en mode mais personne n'a sorti le cheval. Enfin, c'est vrai que je suis sûre que ça arrive, et malheureusement il faut pas que ça arrive. Moi personnellement c'est un peu ça, sauf que je fais vraiment de manière plus poussée. Je vais vraiment avoir mon calendrier et écrire à chaque fois quand j'y vais, pour être sûre de vraiment bloquer ce moment-là, et en mode c'est pas genre je me dis ah ouais je vais avoir un petit moment mercredi, je vais le faire, et sachant que peut-être que je vais avoir un projet de groupe où on va me dire bah mercredi t'es dispo, et moi je vais dire bah ouais genre j'ai pas cours donc je viens, et au final le cheval je privilégie quand même le fait d'aller d'abord au cheval, et ensuite bah ouais voilà, les projets de groupe c'est à moi de m'adapter. Ouais bah du coup au final moi j'y vais 4 fois par semaine, mais je monte pas les 4 fois, je le sors en général 3 fois, c'est moi qui le monte, et en général je vais faire une séance de marche, une séance de longe, mais en tout cas il sort tous les jours comme ça, c'est normal, hein, sinon il est 24h/24 au box, c'est l'enfer. C'est clair. Donc il y a toujours un moment où il est sorti dans la journée. On essaie aussi de varier son emploi du temps à lui, pas qu'il saute 3 fois dans la semaine, pas qu'il fasse concours tous les dimanches. C'est ça, parce que c'est non seulement notre emploi du temps à nous, mais c'est vrai que c'est aussi celui du cheval, parce que d'autant plus nous qui, dans le Nord, avons des chevaux qui sont vraiment beaucoup en boxe. Il y a très peu de pensions avec pâture. Est-ce qu'on arrive toujours à faire passer nos études avant ? Et cette question est vraiment bien. Pourquoi pour toi ? Moi non, parce que je le sais, je le reconnais, et je suis désolée maman, de toute façon maman tu le sais, quand j'avais Contendra, ça me prenait tellement l'esprit, vous savez elle a eu une liste comme ça de problèmes, je passais mon temps à penser à ça, je venais parfois à 22h le soir pour la marcher, pour m'en occuper, parce qu'elle avait des coliques, parce qu'il fallait faire, je sais pas, fallait enlever ses bandes, remettre ses bandes, refaire des trucs. Et à ce moment-là, oui, j'avais mes études qui étaient importantes, je travaillais, j'ai pas foiré mon année, mais pour autant, ce qui me préoccupait et ce qui passait en premier dans ma tête, c'était Contendra et c'était pas mes études. Moi, vu que je vous l'ai dit, en général, j'organise de façon à ce que, par exemple, je me laisse vraiment 3 heures pour monter à cheval, etc. J'arrive à bien m'organiser. Je vais, par exemple, monter à cheval, je sais me lever tôt pour aller monter à cheval, enfin, aller au cheval dans tous les cas. Donc ça c'est une possibilité qui est vraiment cool, c'est de s'organiser, sauf que cette chose-là est vraiment possible pour moi en ce moment grâce à la pandémie mondiale actuelle. C'est vrai, mais en gros, vu que j'ai les cours en distance, à distanciel, je peux me permettre d'aller au cheval et d'arriver à 8h57 à mon cours de 9h. Donc pour le coup ça m'aide vraiment. C'est super. Mais c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé un moment où j'avais une grosse séance de cheval, je voulais vraiment le marcher, prendre le temps après, et du coup je me suis retrouvée pendant le temps de trajet entre le club et la maison, j'étais sur mon tel... Voilà. Là, on arrive du coup dans la 3e partie qui sont les exceptions, les petits trucs qui s'ajoutent au quotidien. Les concours, dimanche matin, 5h. On en parle ou... Non, par exemple, les concours, c'est un avantage, c'est que c'est quand même tôt le matin, très souvent, et que du coup, ça te libère ton dimanche après-midi. Je dis ça, vraiment, je fais une sieste énorme à chaque fois. On est fatigué. Et pour 1 minute 30 de passage, il faut le rappeler, tout le travail pour 1 minute 30. Et faut se mettre au dressage si tu veux que ça dure... Non, au CCE. Le CCE, au moins, ça dure toute la journée. Ouais, c'est beaucoup plus rentable qu'un concours de C'est clair. Les concours pendant les examens, on essaie d'oublier.
par exemple. Ouais. Faut prioriser. Enfin, faut vraiment prioriser dans la limite du raisonnable, comme on a dit tout à l'heure. Après, ça n'empêche pas de faire des concours. Il y a plein de cavaliers, par exemple des cavaliers internationaux, des jeunes cavaliers qui, en même temps de faire du concours, arrivent à gérer leurs études. Bon, généralement, c'est un peu du distanciel. Ouais, ou alors, ils sont avec eux. Ouais. Mais, enfin, tout est possible. Après, faut voir à quelle échelle et faut réussir à, pareil, essayer de regarder le planning des concours de l'année. Se mettre à l'avance au niveau du travail. Pareil, encore une fois, anticipation. Et de la motivation, clairement, genre savoir aussi se foutre un coup de pied au cul et de se lever à 7h pour travailler jusque 9h et après aller monter son cheval ou aller en concours. Est-ce qu'on a du temps libre à côté Personnellement, en vrai, j'arrive à le trouver. Quand j'avais Contendra 100% à moi, c'était très compliqué. J'ai déjà dit non à beaucoup de soirées, de trucs, parce que j'étais fatiguée ou parce que j'avais mon cheval, ou aller boire un verre. Bah non, c'est pas possible, j'ai mon cheval. Ah oui, boire les verres par contre, en même temps c'est à 16h ou 18h, je suis en plein moment où tu vois au cheval. Ouais, ouais. C'est ça le moment. Ouais. Après, faut pas croire, hein, on n'a pas arrêté de voir des potes ou quoi parce qu'on avait un cheval. Ouais, non, mais c'est vrai que, faut savoir se garder quand même du temps libre, c'est très important parce que sinon t'exploses en fait. T'es là, t'es en mode je dois travailler, puis après que j'ai travaillé, il faut que j'aille au cheval, puis après j'ai juste le temps de manger et de dormir, enfin c'est hyper malsain. Personnellement, je suis une personne qui est hyper casanière et qui a vraiment besoin d'avoir du temps pour moi, d'être seule, donc j'arrive à gérer donc, les études et avoir du temps libre. Cette année, j'ai pas réussi à avoir un job étudiant, mais je pense que par contre, si j'avais vraiment eu un job étudiant en plus, je serais déprimée au possible parce que j'aurais plus ce temps libre là qui me permet d'avoir mon équilibre. En fait, c'est ça, c'est avoir son équilibre. Tellement, c'est exactement ça, c'est le terme. Ok, on arrive au point le plus marrant, le plus conflictuel finalement, le financier. Mais ouais, le financier, organisation financière. Comment ne vous mettez pas au cheval et faites de l'athlétisme. Fin de la vidéo. Bye. Ça bouffe ton énergie, ça bouffe ton mental, mais ça bouffe ton argent aussi à une vitesse. Tous les gens qui ont eu un cheval à un moment le savent très bien. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi personnellement je ne veux pas me mettre en mode propriétaire à 100% et à éternel vite. Bref, t'as compris pour toute ma vie. C'est la raison financière parce que c'est s'engager pour toute la vie à peut-être avoir des dépenses hyper chères pour tout ce qui est soins, véto et tout. Et ayant eu sa meilleure pote qui a vécu ça, je peux juste... Ça fait peur ? Ouais, voilà, je peux juste dire non, j'ai pas envie de devenir propriétaire. Donc, ouais, financièrement, comment nous on a réussi à se débrouiller ? On se débrouille pas. Non, mais très honnêtement, on va être en toute transparence avec vous, on est encore jeunes et on a encore nos parents qui nous aident vraiment beaucoup. Je sais que moi maintenant ma DP, maintenant que je travaille, j'aide mes parents actuellement pour ma DP et ce sera la même chose si je décide de racheter un cheval à l'avenir. Mais avant, quand j'avais Contendra, c'était clairement mes parents qui m'aidaient avec tous ces problèmes, etc. J'espère qu'on va pas se faire cracher dessus pour ça parce que voilà, mais on préfère avoir l'honnêteté et la franchise de vous le dire parce que c'est un fait. Après, faut pas croire. Merci papa, maman. En fait, ça vient en grandissant. C'est vrai qu'au début, quand t'es jeune, même t'as pas l'argent parce que t'as pas le temps de le payer. Ça va forcément être tes parents qui vont payer, sauf si à 8 ans, t'as ton argent de poche, c'est 100 balles par mois et que tu peux... Oui, non, mais c'est ça. Non, mais justement, il faut atteindre un certain âge. Genre là, on commence à avoir 20 ans, on commence à être... Personnellement, quand j'ai eu l'occasion de travailler et ça m'a permis de financer le cheval, ça me permet encore de le financer maintenant. On va en parler dans les conseils, etc. Mais oui, en fait, les jobs étudiants, ça se trouve, et ça aide énormément pour payer. Faut juste pas être tatillon sur le job que vous faites parce que c'est un job étudiant, vous êtes là pour ramasser de l'argent. Je peux vous assurer que quand on fait des stages par exemple, on n'est pas forcément payé de ouf. Donc un job étudiant, certes tu fais pas un truc dingue mais t'es payé au moins au SMIC. Donc ça se contrebalance. Les conseils. Nos petits conseils. Ouais, premier conseil, hyper bateau, s'organiser la semaine avant. Ou le dimanche, mais bref, avoir son emploi du temps de fait, de clair, de net. Si tu commences à 11h, vas-y, va au cheval de 8h à 10h, tu te lèves le matin. On pourrait faire une vidéo comme ça sur comment on s'organise aussi, si vous voulez. Un conseil concernant l'aspect financier, c'est que on n'a pas forcément le temps quand on a un cheval de travailler justement à côté, comme l'a dit Loulou. Si tu veux privilégier en plus les études. Exactement, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment se bouger pour travailler l'été. En études supérieures, on est en vacances
entre mi-mai et fin mai. Ça dépend des études, mais ouais, nous, principalement, c'est ce qui s'est passé. Et on a souvent travaillé l'été, voire même tous les étés depuis qu'on a 18 ans, on travaille pour gagner de l'argent. Ça fait quand même, si tu travailles, bon, généralement on travaille pas tout l'été, mais si tu travailles 2 mois, ça te fait quand même 2400 €, plus ou moins. Et c'est pas négligeable. Par rapport aux imprévus, connaître des gens qui habitent à côté du club ou qui vont régulièrement au club, qui ont eux-mêmes des chevaux, et à qui tu peux leur demander de sortir ton cheval si vraiment t'as un énorme imprévu. C'est pas vraiment pas utilisé tous les jours, mais si par exemple vraiment t'as un projet de groupe que d'un coup on te dit bah si, il faut qu'on le rende demain et que t'as pas le temps, et ben tu demandes à ta pote. Mais si tu peux pas, enfin genre si vraiment elle peut pas, là c'est à toi de te démerder toute seule et à prendre ton petit vélo et aller au cheval. C'est un conseil assez bateau et général, mais c'est vrai que comme tous nos conseils, mais en attendant c'est des points auxquels on voulait aborder. C'est des points sur lesquels on veut même insister parce que je trouve que c'est une bonne manière de terminer cette vidéo. C'est qu'avoir un cheval, même une DP, etc., c'est un vrai investissement, comme on vous l'a dit, sur plusieurs plans. Et il faut savoir faire des sacrifices. C'est vraiment important. Il faut savoir le faire et il faut savoir les accepter. Après là on le dit, mais je pense que tant qu'on le vit pas, c'est parfois compliqué. C'est pas facile à comprendre. Je suis sûre que toi avant tu comprenais pas, tu vois. Bah je voyais pas forcément le côté psychologique et maintenant je le vis quoi donc. Mais on vous donne ça, c'est un conseil qu'on trouve vraiment important et par exemple allez pas vous engager sur une location, un achat ou quelque chose comme ça si vous vous êtes incertain de votre futur proche. Vraiment ce serait une erreur que ce soit pour vous parce que ça pourrait vous faire beaucoup de mal et en plus pour le cheval parce que on laisse pas un cheval dans un placard. Donc voilà, il faut savoir faire des sacrifices mais on se coupe pas un bras tous les mois hein, ouais, voilà. Enfin presque mais ça reste entre nous. Mais bon voilà, je pense que c'était un bon point pour terminer cette vidéo exactement posée dans le lit. Et on espère très sincèrement que ça vous aura plu depuis le temps que vous la demandez et oui, puis nous qu'on aura vraiment la faire. Ouais. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire. Et sur ce, on vous fait des bécos.